Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 15 heures. Voici tout de suite les titres de l'actualité de la mi-journée. Le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a inauguré un nouveau service d'anatomopathologie dans l'hôpital militaire Omar Hassan al-Bashir. Et dans l'actualité internationale au Venise, la ville de l'amour est submergée. Un appel au don a été lancé. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons l'inauguration du ministre de la Défense qui a inauguré un nouveau laboratoire pour le service d'anatomatologie à l'hôpital militaire en présence du chef d'état-major, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Le laboratoire du service inexistant à Djibouti jusqu'à présent permettra la reconnaissance des anomalies de cellules et des tissus d'un organisme appelé lésion et par la suite effectuer le diagnostic des maladies portées, un pronostic et plus généralement en comprendre les causes et les mécanismes de cette maladie. Les explications dans cette séquence. Tôt ce matin, l'hôpital militaire Omar Hassan al-Bashir a abrité une cérémonie d'inauguration du nouveau laboratoire pour le service d'anatomopathologie. Présidé par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, cette cérémonie a vu la participation des grands responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, a été accueilli par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées. Le général de brigade Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense, et le colonel-major Ahmed Hassan Boulale, directeur du service de santé des armées. Après les salutations d'usage, le ministre a tenu à saluer la délégation militaire composée de hauts responsables d'une part et d'autre part du corps médical et coopérants confondus opérant au sein de l'hôpital militaire. Ensuite, une visite guidée brève de l'hôpital a été faite par le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement pour se rendre enfin au laboratoire d'anatomopathologie. Objectif de cette visite est l'inauguration de ce laboratoire d'anatomopathologie. Le technicien laborantin a expliqué à Hassan Omar Mohamed les différentes étapes de l'examen depuis la ponction jusqu'au diagnostic final. L'anatomopathologie est une spécialité médicale humaine qui se consacre à l'étude morphologique des anomalies macroscopiques et microscopiques des tissus biologiques et des cellules pathologiques prélevées sur un être vivant ou mort. Elle permet la reconnaissance des anomalies des cellules et des tissus d'un organisme appelé lésion pour effectuer le diagnostic des maladies, porter un pronostic et plus généralement en comprendre les causes et les mécanismes. Elle s'appuie sur des techniques morphologiques, c'est-à-dire l'analyse de la forme des objets, un examen macroscopique et microscopique photonique et électronique. Le point important à souligner est que cette nouvelle structure inexistante auparavant à Djibouti va permettre de réduire le délai d'attente d'obtention du diagnostic de 90 jours à 5 jours pour offrir un meilleur service à la population. Cette réduction significative du temps permettra une meilleure prise en charge du patient. Depuis sa création en 2016, l'hôpital militaire, dans un souci permanent de contribuer à la bonne santé des militaires et des civils, ne cesse d'innover de jour en jour. Avec l'obtention de sa certification en 2017 conforme aux standards internationaux et l'acquisition de l'imagerie par résonance magnétique l'IRM en 2019, date de son 3e anniversaire, inauguré par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement et chef suprême des armées, l'hôpital militaire se dote aujourd'hui d'un laboratoire d'anatomopathologie. Ceci démontre la volonté et la préservance du commandement militaire à vouloir toujours offrir une prestation de santé de qualité aux militaires et assister la population civile dans leur quotidien. À l'issue de la visite, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, accompagné du général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim et de l'ensemble des hauts gradés des forces armées djiboutiennes, ont assisté à une présentation plus détaillée faite par le lieutenant Saad Hussein autour d'un petit déjeuner convivial.
Le ministre du Budget au Maroc, une importante délégation conduite par le ministre du Budget, Abdoukarim Adancher, participe actuellement à la 12e édition du Forum international qui se tient du 13 au 16 novembre à Tanger sous le thème Crise globale et de confiance, comment faire face aux incertitudes et à la subversion, avec au programme une série de thématiques allant de la croissance économique à la complexité du dialogue nord-sud en passant par les défis sécuritaires. Ce forum qui se tient le mois de novembre de chaque année à Tanger sous le haut patronage du roi Mohammed VI est initié par l'Institut Amadeuse qui est à la fois un centre de réflexion, de conseil, de dialogue, de propositions et de consultation, mais également une plateforme d'échange, de rencontres et de coopération nord-sud et sud-sud. Cet événement international est une véritable institution pour un dialogue nord-sud et un haut lieu de rencontre et d'échange des acteurs mondiaux des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales. Cet événement réunissant des personnalités éminentes, des intellectuels, des dirigeants s'impose aujourd'hui comme une rencontre stratégique des acteurs mondiaux des sphères géostratégiques, politiques, économiques et sociales des pays du Sud et plus précisément des régions Maghreb, Méditerranée, Afrique et Moyen-Orient avec une nouvelle ouverture sur l'Amérique latine et l'Asie. Nous revenons à Djibouti où dans la foulée de sa tournée à Obok, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diélié, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, se sont rendus à Dalayafa, une trentaine de kilomètres du chef-lieu, toujours en compagnie du préfet Abdelmalik Mohamed Banoïta. La délégation ministérielle a effectué une visite guidée de ce poste de santé sous la houlette du médecin-chef du CMH, Dr Ibrahim Mohamed Imbiou, et de l'infirmier-major de l'AF, notant que cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise des contacts effectuée par le ministre de la Santé dans la région sanitaire du Hayou. Ainsi, le ministre de la Santé et sa délégation ont pu constater l'état de lieu pour en évaluer la qualité des prestations et des paquets minimums d'activités qui y sont dispensés. La délégation ministérielle a par la suite rencontré les habitants de Dalayaf pour écouter leurs opinions sur les activités de ce poste de santé afin de noter les problématiques majeures liées à la santé. Les membres de la délégation ont donc pris bonne note des différentes préoccupations tout en répondant clairement aux questions des habitants. Le ministre a félicité les notables pour l'intérêt qu'ils portent à la santé et s'est dit satisfait de la qualité des échanges lors des discussions qui ont été franches et fructueuses. Enfin, le ministre de la Santé a annoncé que le poste de santé de cette localité qui se trouve sur les corridors migratoires va aussi bénéficier d'une réhabilitation complète dont les travaux commenceront très bientôt. Autre actualité de ce 15h, le syndicat indépendant d'importation de Kats dénommé Barwako a tenu jeudi à son assemblée générale sous la présidence de Ahmed Hassan El-Tili, président du syndicat. Cette session s'est tenue dans la salle située à l'aéroport pour les cérémonies en présence de ses membres pour discuter des comptes financiers du syndicat pour les 6 derniers mois, les recettes ainsi que les dépenses. Au cours de cette séance, le directeur financier du syndicat, Abdelrazak Mohamed Bilé, a présenté une projection ainsi que les rapports écrits sur les recettes et les dépenses du syndicat de janvier à juillet 2019. Ces derniers mois, le syndicat Barwako pour l'importation du Kats indépendant a acheté un certain nombre de camions pour transporter le Kats d'Éthiopie à Djibouti. Et bien, dans une interview accordée à la chaîne nationale, Mme Fadouma Omar, membre du syndicat, s'est dit satisfaite des résultats obtenus au cours des 6 derniers mois par le syndicat qui existe depuis plus de 12 ans. Et pour sa part, M. Ahmed Hassan El-Tili, président du syndicat des importateurs indépendants de Barwako, a souligné la grande importance de cette session pour examiner les comptes financiers du syndicat et informer les membres des résultats de ces efforts déployés au cours des 6 derniers mois. Il a souligné dans son allocution que les membres du syndicat avaient exprimé leur satisfaction face à ces résultats qui reflètent l'intégrité et la transparence de la gestion du compte financier de ce syndicat. M. Ahmed Hassan a adressé ses remerciements et sa gratitude à tous les membres qui ont répondu donc à l'invitation de participer à cette session plénière du syndicat qui se tient tous les 6 mois. MGF à présent, où les comités de gestion communautaire des quartiers 4,
quartier 6, Hayabli et Cheikh Moussa ont organisé la semaine dernière des journées dédiées à la propriété sanitaire des enfants. En effet, cette journée avait donc un double objectif, celui de sensibiliser les ménages de ce quartier dans la méthode de conservation des nourritures et inciter les jeunes et les moins jeunes au lavage des mains. Ces activités de sensibilisation à la propriété s'inscrivent dans le cadre d'un programme national parrainé par l'UNFD et intitulé Programme de protection de la promotion des droits de l'enfant, dans ce axé sur la santé. De nombreuses mères de familles issues de différents secteurs de ce quartier sont réunis au siège de l'association pour bénéficier et suivre les conseils des membres du comité de gestion de leur point de vue sur les aliments et comment en conserver, ainsi que les lavages des mains. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. L'actualité dans les régions de l'intérieur ou dans le cadre d'un projet en appui au service de l'état civil. Le secrétaire d'État chargé de la décentralisation par le biais de son directeur de la décentralisation, Youssouf Abdallah Hassan, a organisé ce 13 et 14 novembre avec le concours financier de l'UNICEF une formation visant à renforcer les capacités des agents et responsables de l'état civil de la région de Dikil. Une formation à laquelle ont participé des cadres issus des différentes institutions en charge de l'état civil comme le conseil régional, la préfecture et le Moadoun de la région de Dikil, et qui avait pour objectif l'amélioration des services rendus à la population en matière de l'état civil. Cette activité de formation fut l'aboutissement d'une mission de sensibilisation sur l'état civil qui a commencé depuis le 11 novembre dernier et qui a conduit les cadres du secrétaire d'État chargé à la décentralisation dans les localités rurales des 3 sous-préfectures de la région de l'Unité. C'est vrai que nous rencontrons beaucoup de difficultés avec les naissances, l'enregistrement des naissances. Les parents peu informés des droits de l'enfant, très peu informés également des missions de l'État quant au fait d'état civil, ont souvent des difficultés, pas des difficultés techniques, mais des difficultés, je ne sais pas, peut-être plus ou moins d'ordre informationnel pour l'enregistrement de ces enfants, donc de ces naissances. Donc nous remercions le secrétaire d'État à la décentralisation qui, dans ses missions et dans ses déplacements, a constaté ceci et cherche à rectifier le tir et à corriger en opérant des formations de sensibilisation et des formations du personnel. Je pense que suite à cela, nous aurons des déplacements de l'état civil dans les zones non couvertes, où ils opéreront non seulement à l'enregistrement, mais au moins au contrôle des enregistrements qui ont eu lieu avant eux. Et pour sa part, le directeur de la décentralisation, Youssouf Abdallah Hassan, s'est exprimé en ces termes. Écoutons. Vous connaissez que l'état civil est un sujet donc sensible, important, et d'après des études qui ont été menées, il y a toujours en République de Djibouti une importante partie de la population qui n'est pas encore enregistrée. Et donc, en conséquence, nous avons au niveau du secrétariat d'État chargé de la décentralisation, en partenariat avec l'UNICEF, nous avons mené d'abord une campagne de sensibilisation dans les localités rurales où s'est posé le problème d'enregistrement des naissances, pour terminer aujourd'hui, hier et aujourd'hui, sur une formation au profit des agents d'état civil et responsables d'état civil de la région de Dikil. Donc, les services des nationalités, de la préfecture, le service de l'état civil du conseil régional et le Madoum aussi ont participé à cette formation. Et nous avons vu ensemble différents points sur l'état civil, son fonctionnement, son organisation, le rôle des officiers d'état civil, la tenue des registres, etc. Bref, donc nous avons vu comment améliorer le service d'état civil. Et vous savez aussi que en améliorant le service d'état civil, vous allez vous rapprocher des citoyens
qui seront des usagers du service d'état civil et des citoyens qui vont pouvoir trouver dans cette amélioration. Dans le cadre du projet Eau, Hygiène et Assainissement et avec l'appui financier de l'UNICEF, l'Association pour le développement intégré de Mabla a organisé un atelier de lancement officiel du programme intitulé Projet d'amélioration des conditions d'hygiène des communautés vivant le long du corridor des migrants dans la région d'Arta, de Tajoura et d'Obrok qui couvrira 11 villages répartis entre ces trois régions. Eh bien, le but de l'atelier était d'une part d'informer les participants sur les objectifs, les composantes et les résultats escomptés de ce programme et d'autre part de solliciter la participation active des acteurs locaux à toutes les étapes du projet pour faciliter la mise en œuvre du programme dans le cadre de l'approche communautaire participative. Hier, vendredi, à l'issue de sa première assemblée générale élective, la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques et sauvetage a reconduit son président pour un mandat de 4 ans. Le réélu à la tête de cette auguste institution n'est pas un nom connu dans ce milieu. Il s'agit de M. Ibrahim Mohamed Abdou, qui est moniteur fédéral de la plongée sous-marine et moniteur international de sauvetage. 32 voix contre 7 ont permis donc à Ibrahim Mohamed Abdou d'être réélu devant un jury composé d'un huissier de justice, des représentants du ministère, d'un représentant de la garde-côte ainsi que de la marine. Profitant de l'occasion, le président Ibrahim s'est déclaré heureux de sa victoire et a promis donc d'insuffler une nouvelle énergie en vue de l'essor de sa discipline. Je remercie encore mes membres, le secrétaire général qui est juste à côté de moi, les conseillers juridiques, M. Rijal Hizi, et tous les membres de la fédération pour avoir renouvelé. Sport toujours, où la fédération de Dakaitu Ryu du pays continue sa tournée dans les villes et les régions de l'intérieur. En effet, après les villes d'Alissabié, Dikil et Arta, la fédération de Dakaitu Ryu a organisé un stage de formation pour les pratiquants de cette discipline sportive cette semaine. La ville blanche de Tajoura. Ce stage de formation a été dirigé par l'expert international de Dakaitu Ryu, Mme Mélanie. Grâce au président de la République, cette discipline, donc le Dakaitu Ryu, est une discipline nationale et une discipline qui devient de plus en plus, qui trouve de plus en plus d'adeptes, a-t-elle déclaré dans une interview. La fédération de Dakaitu Ryu tient donc à remercier le grand maître en Sessouyou, donc l'AETA, qui a créé cette noble discipline. Écoutons Mme Mélanie, experte de Fédération mondiale de Dakaitu Ryu. Nous remercions le préfet pour son accueil et l'engagement qu'il a pris dans l'aide qu'il souhaitait apporter à la discipline. Le Dakaitu Ryu, c'est un art martial fondé par Osansei Loita, qui est lui-même djiboutien. Et depuis l'année dernière, grâce à son excellence, le président M. Ismaël Omar Guelleh, le Dakaitu Ryu est monté d'un cran. Pourquoi? Parce qu'il a cru en la discipline et il a promulgué un décret, le décret présidentiel, faisant du Dakaitu Ryu la première discipline africaine reconnue par son propre pays. Donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on parle des arts martiaux, c'est plutôt le côté asiatique. Et dans l'actualité internationale, Venise a enregistré ce vendredi un nouveau pic de marée haute mesuré à 1,54 mètres. L'Aqua Alta du mardi soir avait atteint le 1,87 mètres, soit le deuxième record historique jamais connu. La Cité des Dorges. Explication. A enregistré hier vendredi un nouveau pic de marée haute mesuré à 1,54 m. L'Aqua Alta de mardi soir avait atteint 1,87 m, soit le deuxième record historique qu'ait jamais connu la Cité des Doges. La marée haute la plus importante date de 1966 et elle avait atteint 1,94 m. L'Aqua Alta de ce vendredi a poussé le maire de Venise à fermer la place Saint-Marc au public et à lancer un appel aux dons pour financer les réparations. La ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros. Mardi, 80% de Venise étaient submergés par l'eau boueuse et salée de la lagune. L'accalmie de jeudi avait suscité l'espoir d'un retour à la normale, mais beaucoup d'institutions, comme le musée Guggenheim, ont renoncé vendredi à rouvrir leurs portes comme elles l'avaient initialement prévu.
19h19, c'est le temps qu'ont passé les 52 passagers et le personnel navigant dans les airs pour réaliser les 17 800 km qui séparent Londres et Sydney. Fardous Hussein nous en dit plus. 19h19, c'est le temps qu'ont passé les 52 passagers et le personnel navigant dans les airs pour réaliser les 17 800 km qui séparent Londres de Sydney. Ce vol est devenu le plus long réalisé sans escale, dépassant de 3 minutes le précédent record réalisé par cette même compagnie aérienne australienne, Qantas, entre Sydney et New York. Le vol s'est très bien passé, nous n'avons eu aucun problème, nous sommes partis dans la nuit de Londres, il faisait froid, humide et sombre, nous sommes arrivés sous un soleil radieux et ça a été un super voyage. Nous avons relié le Tower Bridge de Londres à l'Harbour Bridge de Sydney. Le projet est d'évaluer les effets du vol très long courrier, notamment sur le corps humain. Les passagers, principalement des employés de la compagnie aérienne, ont donc dû se plier à divers exercices physiques à la sortie de l'avion. Les passagers, principalement des employés de la compagnie, n'ont pas ressenti les 19 heures de vol. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.